Chers amis, chère famille, en faisant cette vidéo aujourd'hui, je souhaite célébrer la vie et l'héritage d'un homme qui était bien plus qu'un frère pour moi. Il était mon ami. Au sein de notre grande famille de 11 enfants, Marcel n'était pas seulement l'un d'entre nous. Il était le ciment qui unissait chacun de nos cœurs. Chaque membre de la famille a bénéficié de sa générosité car il était toujours là pour nous. Bien que notre différence d'âge ait créé une distance dans nos souvenirs d'enfance, la vie, dans son mystère, a orchestré nos retrouvailles quand il s'est installé comme chiropraticien à Québec. Sa dévotion envers ses patients était manifeste. Il adorait tout ce qu'il faisait. Je disais souvent qu'il avait des mains magiques. Cependant, sa rencontre avec Michel Habib, lors de traitements chiropratiques, a marqué un tournant spirituel dans sa vie. En lui partageant des versets de la Bible comme Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Michel a allumé une étincelle. Ce verset a touché Marcel en plein cœur. La révélation qu'il a vécue en découvrant le Seigneur n'a pas seulement résonné en lui, elle a créé des ondes de choc à travers toute la famille. Ce n'était plus uniquement une histoire d'un homme touché par la foi, mais celle d'une famille entièrement transformée. Avec une passion débordante et une détermination sans faille, Marcel a fondé le ministère Aujourd'hui l'Espoir. Maintenant, son flambeau, symbole de cet espoir qu'il voulait tant partager, est fièrement repris et porté par son fils Éric. Marcel ne s'est pas arrêté là. Son engagement pour la foi et de l'espérance était si profond qu'il a également contribué à la création du ministère Crois-tu, ainsi que les émissions Crois-tu et Aujourd'hui l'Espoir, qui sont de véritables extensions de sa mission et qui continuent d'apporter la lumière et la foi dans de nombreux foyers. Marcel n'était pas seulement un croyant, il était un témoin vivant du pouvoir transformateur de la foi. Dans son cœur, il était convaincu que chaque personne, sans exception, méritait non seulement d'espérer de guérir, mais aussi de ressentir cet amour inconditionnel que seul Dieu peut offrir. Au-delà de son engagement spirituel inébranlable, Marcel et Thérèse étaient le duo magique de nos rassemblements. Ils ont créé des souvenirs incroyables lors de nos rencontres familiales. Thérèse, avec sa force et son amour sans limite, était le soutien constant de Marcel. Ensemble, ils étaient la lumière de nos soirées et leur complicité était unique. Lorsque Marcel se mettait au piano, une magie s'opérait. Qu'il joue Savoir aimer de mon frère Claude ou C'est si bon, la chanson préférée de mon frère René, il était évident que Marcel était bien plus qu'un simple pianiste. Il incarnait l'essence même de nos réunions familiales. Chaque moment passé en sa compagnie est une empreinte éternelle sur mon âme. Ces instants démontrent l'importance de nos relations et la profondeur d'une véritable amitié. C'est un héritage riche en émotions, en souvenirs que je m'engage à honorer et à transmettre. Son absence crée un vide immense, ressenti non seulement par notre famille, mais aussi par tous ceux qui l'ont connu, ainsi que par vous tous ici présents pour lui rendre hommage. Chaque vie qu'il a touchée, chaque âme qu'il a aidée, au nom du Seigneur notre Dieu, est un témoignage de son amour, de son dévouement et de sa foi. En concluant, je suis certain qu'il est déjà auprès du Seigneur et je suis convaincu qu'il discute d'un autre grand projet et qu'il lui dit « Seigneur, comment peut-on distribuer des millions de passeports pour le ciel? » Mon cher frère Marcel, repose en paix auprès du Seigneur que tu as aimé aussi profondément que ta propre famille. Ton héritage continuera de nous guider jusqu'à ce que nos chemins se croisent à nouveau. Tu resteras éternellement dans nos cœurs. Je t'aime, tu me manques et tu nous manques à tous. Au revoir, mon grand frère. Je te laisse jouer ton dernier morceau de piano.